Monsieur Jocelyn Designy pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, merci de votre présence. Madame la Ministre, on a vu que déjà beaucoup de choses ont été faites au niveau législatif dans ce secteur et pourtant sur le terrain, l'application des lois qui sont votées n'est pas encore à la hauteur. À l'heure où le ministre Bruno Le Maire annonce des coupes budgétaires dans tous les ministères, quel va être le sort qui va être réservé aux vôtres? Et comment allez-vous pouvoir mettre en place les dispositifs dont ont besoin les familles monoparentales avec moins de moyens, sachant qu'aujourd'hui, les résultats ne sont déjà pas à la hauteur des attentes? Merci. La parole est à Madame la Ministre. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Président. Ce qui est certain, c'est qu'il y a... je crois, ces évolutions législatives et grâce au Parlement qui ont permis, par exemple, de prévoir le complément mode de garde qui va arriver, de prévoir la mise en œuvre, tout à l'heure je parlais du versement de la pension alimentaire, de sécuriser aussi, dans d'autres cas, je pense aux assistantes maternelles, avec le versement, pour le coup, sécurisé en cas d'impayé. Tout cela, ce sont des avancées réelles. Mais quand on regarde en face notre pays, il y a encore des difficultés. Et ces difficultés, elles nous amènent, au-delà des évolutions dans la loi, de mobiliser l'ensemble, en réalité, des parties prenantes. Je pense évidemment aux entreprises, je pense aux collectivités territoriales, je pense aux grandes entreprises de mobilité, en parlant par exemple de la carte parents solo, la question des transports. Et c'est comment on finit par mobiliser tout le monde pour aussi apporter un certain nombre de réponses. Quand on a des problèmes de garde, la réalité, c'est l'accès au mode de garde qui crée la difficulté parfois d'accès à l'emploi. Et donc, dans une période comme celle que nous vivons, oui, il faut faire bien sûr un effort budgétaire dans le périmètre qui est le mien, celui de l'accompagnement des familles. Écoutez, plutôt préservé, si vous me passez l'expression, parce qu'il y a aussi une réflexion qui est faite dans la revue des dépenses en préservant des priorités. Et aujourd'hui, accompagner les plus vulnérables et accompagner les plus précaires, c'est bien sûr un engagement qui a été pris et qui sera tenu. Et un certain nombre d'ailleurs de financements sont déjà dans le cadre de la COG au sein de la CNAF et donc dans la branche famille, ce qui permet de répondre au plus près des territoires via les CAF à un certain nombre de prestations sociales. J'espère, Monsieur le député, que ma réponse est suffisamment claire, mais je suis plutôt rassurée. Merci Madame la Ministre. La parole est à Madame Legrain pour le groupe LFI.